Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, je souhaite à tout le monde une bonne année 2016. On est le 1er janvier, au moment même où je tourne la vidéo et au moment même où je vais la publier. Généralement, quand je tourne une vidéo, je la publie le jour même, vu que, pour ceux qui connaissent un peu, il n'y a pas beaucoup de montage dans les vidéos. Donc, voilà, c'est le jour même. C'est comme ça, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne année et j'ai prévu aujourd'hui de faire une vidéo pour faire les résolutions 2016. Parce que j'ai remarqué que allez, ma chaîne Booktube et tout, c'est un peu le bordel. On sait pas trop quand elles vont sortir les vidéos. Parfois, il y en a 2 jours même. Après, faut attendre 3 semaines pour avoir la suivante. Donc, c'est un peu le bazar comme ça. Alors, j'ai décidé, comme bonne révolution, j'allais dire. Oh, attends 2 secondes, hein. On va pas faire la révolution cette année, hein. Donc, comme bonne résolution, déjà de faire une vidéo résolution. Alors, en fait, il s'agit d'un espèce de petit programme, un petit programme YouTube. J'ai appelé ça le programme YouTube, où je vais dire, comme ça, je vais faire des petits plannings, je vais les faire régulièrement, où je vais dire un peu qu'est-ce qui va venir comme vidéo, quand est-ce qu'elle va sortir et tout ça. Comme ça va un peu m'obliger, moi, à respecter ce que j'ai dit dans le programme. Comme ça, tu vois, je me donne des ordres à moi-même, si tu veux. Comme ça, c'est pas sûr que je vais le respecter à la lettre tout le temps. Il va peut-être y avoir je vais peut-être avoir des excuses, un mot du médecin, mon chat qui a mangé mon livre, tu vois, ce genre de conneries. Mais je vais essayer de m'y tenir pour essayer quand même de faire des trucs un peu plus réguliers quand même. Voilà, ça c'est la résolution 2016. Alors, aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, c'était justement de faire la vidéo que vous êtes en train de voir. Et comme vous la voyez là maintenant, eh ben, ça veut dire qu'elle est faite. Comme ça, j'ai déjà réussi ma résolution de faire une vidéo résolution. C'est déjà pas mal. Alors demain, là ça devient intéressant, attention. Demain, donc samedi 2 janvier, je vais faire une vidéo où il va y avoir un top 5 et flop 5. Donc, c'est-à-dire les 5 livres que j'ai préférés, que j'ai lus en 2015. Ouais, ça remonte, hein, déjà 2015. Et les 5 livres que j'ai détestés en 2015. Enfin, ceux que j'ai le moins aimés de toute façon. Donc voilà, ça ce sera pour demain. Et voilà, je vais m'y tenir. Je vais me foutre des claques s'il faut, mais je vais m'y tenir. Ensuite, donc, on sera là au dimanche 3 janvier. Vous pouvez prendre des notes, hein, il n'y a pas de souci, hein. Comme ça, vous savez aussi un peu. Mais là, pendant une semaine, il y aura tous les jours. Ça va être exclusivité 2016, ça va être un truc de dingue, tous les jours une vidéo pendant une semaine. Après je verrai, je serai peut-être fatigué, après on verra. Alors dimanche 3 janvier, ce sera une vidéo nuit blanche. Vous savez les vidéos nuit blanche, donc c'est ma petite série que j'ai faite, avec des livres que j'ai pas pu endormir de la nuit tellement c'était bien, tellement j'étais à fond dedans. Et c'est souvent des livres, voilà, je vais pas mettre Twilight ou Hunger Games dans les vidéos nuit blanche, quoi. C'est plus des trucs qu'on connaît un peu moins, qui passent un peu moins sur les chaînes Booktube et tout ça. Et enfin, des livres que je trouve de moi-même, que j'achète parfois par hasard, ou alors qu'on m'offre ou quoi, et que j'en ai entendu parler nulle part, et que en le lisant, je me rends compte qu'en fait ce bouquin est génial. Ça c'est un peu le concept des vidéos nuit blanche. Donc là, il s'agira d'un livre qu'on connaît bien à la base, mais qu'on connaît pas tout. En fait, il s'agit du cycle d'Oz, pour vous en dire un peu plus. Donc, on connaît très bien Le Magicien d'Oz, qui a été écrit au début du XXe siècle, donc 1900 et des, par L. Frank Baum, où il y a eu pas mal d'adaptations cinématographiques, en série, en manga, en tout ce que vous voulez. Donc, on connaît assez bien Le Magicien d'Oz, mais on ne sait pas forcément qu'il y a eu 13 suites après, écrit par le L. Frank Baum, celui qui a écrit l'original. Et ça, personne ne le sait. Les éditions Cherche Midi ont décidé de les traduire, ces 14 volumes, dans une intégrale, enfin une intégrale qui fait 7 volumes, quoi. Ils ont décidé de les traduire pour la première fois en français, c'est-à-dire qu'avant on les connaissait même pas, alors qu'il s'agit d'un monument de la culture américaine, et je comprends même pas pourquoi il a fallu attendre plus de 100 ans pour qu'on puisse les lire en français. Donc j'ai lu Le Magicien d'Oz, et j'ai lu la suite pour l'instant, donc les 2 premiers tomes si vous voulez, et voilà, je vais un peu en parler, et je vais un peu dire ce que ça vaut, quoi. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, soyez au rendez-vous. Ensuite, alors là nous sommes au lundi 4 janvier, donc là, il s'agira d'un book haul. Attention, un book haul, pas le book haul de Noël, non. Pas le book haul de décembre, non. Ni de novembre, ni d'octobre. Il s'agira du book haul du mois de septembre. C'est un truc de malade. Le retard que j'ai pris. C'est aussi pour ça que je fais un planning. Parce que là, il y a des trucs à rattraper, quoi. On n'en peut plus, là.
C'est un truc de dingue. Donc voilà, il y aura pas mal de book haul ce mois-ci, juste histoire de rattraper quoi, parce que j'aime pas qu'il y ait des cases vides dans mes trucs. J'ai pas envie de faire le book haul d'août et puis de faire un book haul de Noël parce que c'est Noël, alors que j'ai pas fait ce entre temps. Ça me perturbe profondément, vous voyez. Donc voilà, ce sera un book haul de septembre, ça va encore, il y a 8 livres, tranquille. Ensuite, nous sommes au mardi 5 janvier. Oui. Alors là, je vais parler de ma pile à lire de janvier, c'est-à-dire les bouquins que je vais lire en janvier. Là, voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Donc ensuite, c'est très conventionnel hein, comme vidéo, c'est très tac tac tac. Hein, j'aime bien. Ça change, hein, tu vois, je suis sérieux pour changer. Donc ensuite, nous sommes au mercredi 6 janvier. Alors mercredi 6 janvier, je suis sûr que ça va vous intéresser car il s'agit d'un update lecture que j'en ai pas mal. Il y en a, je vais en mettre 4 dedans. J'ai lu pas mal de livres entre temps, mais je vais en mettre 4. J'aime bien en mettre 4 dans les updates lecture. Donc on fera ça mercredi 6 janvier. Voilà, vous avez le temps de noter, c'est bon, ok. Ensuite, là, ce sera le jeudi 7 janvier. Et voilà, j'ai prévu jusque là seulement. Donc jeudi 7 janvier, là, ce sera une vidéo Nuit Blanche à nouveau. Attention. Et là, je vais parler d'un livre que j'ai vu certains booktubers en parler, mais pas beaucoup. Il s'agit de La couleur du lait de Nell Linson, un truc comme ça, je sais plus très bien le nom. C'est là-bas, mais voilà, c'est là. Donc La couleur du lait, un livre qui n'a pas forcément été très apprécié jusqu'ici, d'après ce que j'ai pu en lire sur les blogs ou quoi. Pour moi, ça a été un véritable coup de cœur, donc je vais vraiment prendre le contre-pied de ce que les autres gens ont dit. Pas pour juste faire le contestataire, pour faire le marginal. Non, j'ai vraiment aimé ce livre et je comprends pas pourquoi les autres n'ont pas aimé. Donc, enfin, si je comprends un peu, mais j'ai une autre position en fait. J'ai une autre position et il faut que j'en parle. Donc le temps que ça mûrisse, j'ai une semaine pour que ça mûrisse bien dans mon esprit. Et voilà, donc le planning il est fait. Sur ce, je retourne à Animal, ça c'est ma lecture du moment. La malédiction de Boucle d'Or. Parce que il y a ma binôme Johanna, elle va absolument lire le 2. Vas-y, lis le 1, parce qu'il faut qu'on lise le 2. Alors moi, alors je lis le 1, comme ça je pourrais lire le 2, tu vois. J'en peux plus. Donc voilà, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une très bonne année 2016. Ciao, à la prochaine. À demain. Et soyez là, hein. Ciao.